la vidéo précédente, nous avions vu qu'on utilisait l'ANCOVA lorsqu'on avait une variable indépendante de type catégoriel, une variable dépendante de type scale et une autre variable qui n'avait ni le statut de VI ni le statut de VD, qui était également de type scale. On avait vu qu'on pouvait utiliser l'ANCOVA dans deux contextes distincts, le premier étant celui où une variable de type scale venait brouiller la relation entre la VI et la VD d'une manière qui nous ennuie, si bien qu'on souhaitait neutraliser l'effet de cette fameuse variable pour voir qu'est-ce qu'il resterait de l'effet de la VI sur la VD après avoir été épuré de l'effet de la covariable. Le deuxième contexte sur lequel je vais me focaliser dans cette vidéo est celui où une variable intervient dans la relation entre la VI et la VD, mais d'une manière qui cette fois nous intéresse, si bien que l'on veut tenter d'expliquer la relation entre la VI et la VD par cette fameuse variable qui dans ce contexte sera nommée une variable médiatrice. Comme toujours, partons d'un exemple. Imaginons qu'on espère qu'en boostant les étudiants, ils vont mieux réussir leur examen de statistique. Par booster, je veux dire les motiver en leur faisant comprendre l'intérêt de ce cours, en leur montrant quelle est l'utilité pratique du cours, en essayant de le rendre plus attrayant, etc. La moitié des sujets de l'échantillon vont se retrouver dans cette condition, l'autre moitié se retrouvera dans un groupe contrôle, c'est-à-dire un groupe dans lequel on n'a fait aucune action. L'hypothèse est que les étudiants qui se seront retrouvés dans le groupe expérimental vont avoir un meilleur score à l'examen de statistique que les autres parce qu'ils auront passé plus de temps à étudier leur cours. La variable indépendante est une variable catégorielle à deux modalités puisque les sujets sont soit dans le groupe expérimental, soit dans le groupe contrôle. Le fait d'être dans un groupe ou dans un autre devrait agir sur le score à l'examen de statistique qui constitue donc la VD qui est de type scale. On tente d'expliquer la relation entre le groupe et la réussite à l'examen par le temps d'étude. En effet, on suspecte que s'il y a une différence entre les deux groupes, ce serait parce que ceux du groupe expérimental auront étudié plus que les autres. La variable médiatrice sera donc le temps d'étude. Si l'on tente une schématisation, on peut dire que la variable indépendante devrait avoir un effet sur la VD qui est le score à l'examen. J'ai représenté la relation entre la VI et la VD par une ligne discontinue pour montrer qu'en fait, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un effet direct de la VI sur la VD. On s'attend plutôt à ce que le lien causal entre les deux variables s'explique par le temps d'étude, qui est donc dans ce contexte la variable médiatrice. Pour essayer de démontrer que le temps d'étude expliquerait une relation causale entre la VI et la VD, il faudrait tester 4 hypothèses distinctes. Pour commencer, bien sûr, il faut s'assurer qu'il y ait bien un effet de la VI sur la VD, et plus spécifiquement, que le score à l'examen est significativement plus élevé dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle. Si notre but est d'essayer d'expliquer pourquoi le score à l'examen est plus élevé dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle, il faut dans un premier temps s'assurer que ce soit bien le cas, sinon ça n'a aucun intérêt. Ensuite, il faudra vérifier qu'il y ait un effet de la VI sur le temps d'étude, parce qu'à nouveau, si on observe que les étudiants dans le groupe expérimental n'étudient pas plus que ceux du groupe contrôle, prétendre que le temps d'étude explique la relation entre le groupe et la réussite n'est plus du tout crédible. Dans le même ordre d'idées, il faudra également démontrer qu'il existe un lien entre le temps d'étude et la réussite à l'examen, parce qu'en effet, si le fait d'étudier plus ou moins ne change absolument pas le score à l'examen de statistique, il est absurde de prétendre que le temps d'étude pourrait expliquer la relation entre le groupe et la réussite. La quatrième et dernière hypothèse à tester sera l'effet de la VI sur la VD épuré de l'effet du temps d'étude. Autrement dit, que reste-t-il de l'effet du groupe sur le score à l'examen une fois qu'on a neutralisé l'effet du temps d'étude, ou dit encore autrement, quel sera l'effet du groupe sur la réussite à l'examen si on fait comme si tout le monde avait passé le même temps à étudier le cours. À travers la première hypothèse, on teste l'effet d'une variable catégorielle à deux modalités sur une variable dépendante de type scale. Vous pourrez, au choix, utiliser un test T pour échantillon indépendant ou une ANOVA à un facteur pour échantillon indépendant. Dans la mesure où vous vous attendez à ce que les étudiants du groupe expérimental réussissent mieux leur examen que les sujets du groupe contrôle, vous définirez comme hypothèse alternative, soit l'hypothèse de recherche, que la moyenne du groupe expérimental est supérieure à la moyenne du groupe contrôle. Dans l'hypothèse nulle, on va toujours envisager tous les cas qui n'ont pas été envisagés à travers l'hypothèse alternative, et on définira donc comme hypothèse nulle que la moyenne du groupe expérimental est inférieure ou égale à la moyenne du groupe contrôle. À travers la deuxième hypothèse, on teste à nouveau l'effet d'une variable indépendante catégorielle à deux modalités sur une variable de type scale. Dès lors, exactement comme pour H1, vous pourrez tester la deuxième hypothèse, soit via un test T pour échantillon indépendant, soit via une ANOVA à un facteur pour échantillon indépendant.
Puisque vous vous attendez à ce que le temps d'étude soit significativement plus élevé dans le groupe expérimental par rapport au groupe contrôle, comme précédemment, vous définirez comme hypothèse alternative que la moyenne du groupe expérimental sera significativement supérieure à la moyenne du groupe contrôle. Et comme dans l'hypothèse nulle, on va toujours envisager tous les cas qui n'ont pas été envisagés dans l'hypothèse alternative, vous poserez comme hypothèse nulle que la moyenne du groupe expérimental est inférieure ou égale à celle du groupe contrôle. À travers H3, on étudie la relation entre une variable de type scale et une autre variable de type scale. Vous pourrez dès lors utiliser la corrélation de Pearson ainsi que la régression linéaire pour tester cette hypothèse. Quand on fait de la régression linéaire, on posera toujours les hypothèses en comparant le coefficient de régression partielle à 0. Et dans la mesure où on s'attend à ce qu'il y ait une relation positive entre le temps d'étude et le score à l'examen de statistique, on définira comme hypothèse alternative que β1 sera significativement supérieur à 0. Dans l'hypothèse nulle, on envisagera tous les cas qui n'ont pas été envisagés à travers l'hypothèse alternative, soit tous ceux où le coefficient de régression partielle sera inférieur ou égal à 0. Notez que dans l'exemple développé ici, je n'aurai qu'un seul coefficient de régression partielle, tout simplement parce que ma variable indépendante ne contient que deux modalités. Or, comme vous le savez, dans une équation de régression, on aura besoin de m-1 coefficient de régression partielle, où m correspond au nombre de modalités de la variable indépendante. Enfin, la quatrième et dernière hypothèse, H4, consiste à étudier l'effet d'une variable catégorielle à deux modalités sur une VD scale, et ce, en tentant de neutraliser l'effet d'une variable de type scale. Cela pourra donc se tester à travers une ANCOVA. Si réellement c'est parce que les étudiants du groupe expérimental ont plus étudié que ceux du groupe contrôle qu'ils obtiennent des meilleurs résultats à l'examen de statistiques, on pourrait en déduire que s'ils n'avaient pas passé plus de temps à étudier que les autres, ils n'auraient pas eu un meilleur résultat. Concrètement, cela veut dire que si on neutralise l'effet du temps d'étude, on ne devrait plus observer de différences significatives entre les sujets du groupe contrôle et du groupe expérimental. Puisqu'on espère ne pas observer de différence entre les deux groupes, on définira des hypothèses de type bilatéral. L'hypothèse alternative sera que la moyenne ajustée du groupe expérimental sera significativement différente de celle du groupe contrôle, et l'hypothèse nulle, définie par opposition à l'hypothèse alternative, sera que les deux moyennes ajustées sont identiques. Pour le coup, on va espérer ne pas rejeter l'hypothèse nulle. In fine, il y aura trois conclusions possibles à votre analyse de médiation. La première situation est celle de la médiation totale. C'est ce qu'on observera si l'entièreté de l'effet de la VI sur la VD s'explique par l'inclusion de la variable médiatrice. Dans ce cas, vous observeriez une hypothèse H1 qui sera significative et une hypothèse H4 non significative, ce qui revient à dire que l'effet direct de la variable indépendante sur la variable dépendante n'existe pas. Le deuxième cas de figure est celui de la médiation partielle. C'est ce que vous observerez si, après avoir inclus la variable médiatrice dans le modèle, vous observez toujours un effet de la VI sur la VD qui est significatif, mais qui est de taille moindre par rapport à la situation n'incluant pas la variable médiatrice. Enfin, le troisième et dernier cas de figure possible est celui de l'absence de médiation. C'est ce qui se passera si le fait d'inclure la covariable ne modifie absolument pas le lien qui existe entre la VI et la VD. Tant dans le cas de la médiation partielle que dans celui de l'absence de médiation, vous observerez que tant H1 que H4 seront significatives. Pour faire la différence entre les deux situations, il faudra comparer les effets directs et les effets indirects de la VI sur la VD. L'effet direct se rapporte à tout ce qui, dans les variations des scores de la variable dépendante, est directement imputable à la variable indépendante. L'effet indirect, c'est l'effet qui passe par le temps d'étude. Si les deux effets, direct et indirect, sont significatifs, on sera dans un cas de médiation partielle. Si seul l'effet direct est significatif, on sera dans un cas d'absence de médiation. Il existe un package dans Jamovi qui va vous aider à faire la différence entre ces deux situations, et ce package s'appelle MedMod. Vous pourrez le télécharger dans Jamovi, et je vais vous rappeler comment on fait. Dans la barre de menu, à droite, vous trouvez l'option Module. Il suffit de cliquer dessus, suivi de Jamovi Library, et vous aurez la possibilité de télécharger de nouveaux modules. Nous recherchons MedMod dans la liste, le voici. Chez vous, il sera probablement indiqué Install, sauf si vous l'avez déjà installé. Vous cliquez sur Install, vous attendez que l'installation se fasse, et voilà que le module va se retrouver ajouté dans la barre de menu. Chez moi, il apparaît ici. Je ne vais pas rappeler en détail comment tester H1, H2, H3 et H4 dans cette vidéo, tout simplement parce qu'il s'agit de notions que vous connaissez déjà.
H1 et H2 se rapportaient à un test T ou une ANOVA pour échantillon indépendant, ce qui est normalement déjà quelque chose que vous savez faire depuis longtemps. H3 pouvait se tester à travers de la régression linéaire, soit une matière que vous avez déjà vue en ANAT 2 également. Et enfin, en ce qui concerne l'ANCOVA, je vous renvoie à la vidéo précédente. Gardez juste certaines choses à l'esprit. D'abord, il faut toujours respecter la structure lorsqu'on réalise un test. Vous allez toujours commencer par définir les hypothèses nulles et alternatives. Ensuite, vous vérifierez les conditions d'application du test avant de réaliser le test dans le but de conclure par rapport au rejet ou au non-rejet de l'hypothèse nulle. Ensuite, vous pouvez reproduire l'analyse en passant par le menu de la régression, et ce dans le but de déterminer les équations des modèles compacts et augmentés. N'oubliez pas non plus que, comme je l'ai rappelé dans la vidéo précédente, il est toujours conseillé de s'assurer que tous nos prédicteurs dans le modèle de la régression soient centrés, puisque ce faisant, vous vous assurez que la valeur de chaque coefficient de régression partielle corresponde à l'effet d'un prédicteur au niveau moyen de tous les autres prédicteurs. En ce qui concerne les prédicteurs catégoriels, il n'est pas nécessaire de procéder à un centrage manuel, puisque les prédicteurs seront automatiquement centrés lorsqu'ils seront placés dans le menu de la régression. Par contre, en ce qui concerne les prédicteurs de type continu, vous devrez faire le centrage manuellement. Il existe plusieurs manières de s'y prendre, comme vous le savez. Moi, je vais opter pour la solution que je préfère, à savoir double-cliquer sur la zone grisée au-dessus d'une colonne vierge, suivie de New Computed Variable. Je vais nommer ma variable étude hebdo C, pour bien mentionner le fait qu'il s'agit du prédicteur centré. À travers la fonction, je vais aller chercher étude hebdo pour être sûr de ne pas faire de faute de frappe. Je préfère double-cliquer sur le nom de la variable et automatiquement, il s'inscrit dans la zone du calcul. Après cela, je rajoute moins, suivi d'une fonction qui va permettre de calculer la moyenne de la variable étude hebdo et doter cette moyenne à tous les scores pour chaque sujet de la variable étude hebdo. Cette fameuse fonction, c'est la fonction vmin. J'introduis vmin, j'ouvre la parenthèse, je double-clique à nouveau sur étude hebdo, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Enter et voilà la variable centrée qui vient de se créer. Pour le détail quant à l'analyse de toutes les hypothèses allant de H1 à H4, je vous renvoie au corrigé puisqu'on y a très bien détaillé toutes les étapes à suivre. Et vous constaterez que les hypothèses H1, H2 et H3 sont toutes les trois significatives, ce qui est un très bon indice de la présence possible d'une médiation. H4 s'avérera également significative, ce qui veut dire que nous sommes certains de ne pas être dans un cas de médiation totale. Reste donc à faire la différence entre la médiation partielle et l'absence de médiation. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre dans MedMode, cliquer sur Médiation, puisqu'on fait une analyse de médiation, et dans le menu qui va s'ouvrir, nous allons devoir placer l'examen de statistiques comme variable dépendante, le temps d'étude hebdomadaire comme variable médiatrice et le groupe comme prédicteur. On a à présent la possibilité de tester la significativité tant de l'effet indirect que de l'effet direct. Étant donné que les deux effets indirect et direct s'avèrent significatifs, ce qu'on voit à la p-valeur, on peut en conclure qu'on est dans un cas de médiation partielle. Autrement dit, le temps d'étude hebdomadaire expliquerait partiellement la relation causale qui existe entre le groupe et la réussite à l'examen de statistiques. Et voilà qui conclut le chapitre sur les ANCOVA. Bon courage dans votre étude et à bientôt pour un nouveau chapitre qui portera sur les mesures répétées.